Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, est dans la capitale anglaise depuis mercredi. Il y est dans le cadre de la deuxième édition du Forum économique sur le commerce et l'investissement en Côte d'Ivoire. Pour cette journée, en marge du forum qui ouvre ses portes aujourd'hui, il a une série d'audiences et une séance de travail. Amadou Gon Coulibaly était aussi au pupitre de la Chatham House, l'Institut royal de l'Institut des affaires internationales, pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Le compte rendu... Après les manifestations de la journée de mercredi qui ont paralysé une partie de la commune de Cocody, la vie a repris son cours normal. Les cours ont également repris hier dans les établissements. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a tenu une conférence de presse. Kandia Camara s'est exprimé sur les frais annexes de l'inscription dans les établissements scolaires, source des manifestations. Mamadou Kouassi. L'école a connu des perturbations dans la journée du mercredi 13 septembre dernier dans la commune de Cocody et à Daloa. Des manifestations liées à une dénonciation des frais annexes à l'inscription dans les écoles secondaires. Au cours d'un point de presse, Kandia Camara a précisé que ces cotisations sont l'œuvre des comités de gestion, COGES. Elles sont fixées par l'Assemblée des parents d'élèves de chaque école et sont de 3 000 francs CFA au maximum pour le primaire et 5 000 francs CFA au maximum pour le secondaire et par an. Elles sont soumises à la validation préalable des directeurs régionaux. Toutefois, des cotisations exceptionnelles dont le montant excède les taux précités peuvent être décidées par l'Assemblée des parents d'élèves en fonction des nécessités de chaque école ou établissement. Les motivations de la dépense ainsi que les devis doivent être préalablement soumis à l'appréciation de la hiérarchie. S'agissant des frais d'inscription, la ministre rassure. Depuis la rentrée scolaire 2011-2012, en Côte d'Ivoire, les inscriptions se font en ligne dans les établissements secondaires et les frais s'élèvent à 5 000 francs CFA, la carte d'identité scolaire revenant à 1 000 francs CFA, soit 6 000 francs CFA au total par an. En comparaison avec certains pays africains voisins, le montant des frais d'inscription dans le secondaire public oscille entre 10 000 et 25 000 francs CFA selon les réalités régionales. Au primaire, les inscriptions restent gratuites et cette réalité est vérifiable partout. La ministre a également signifié que ces cotisations demandées par les COGES ne doivent pas comporter de frais d'établement ni de papier RAM. Par ailleurs, Kandia Camara annonce des mesures judiciaires contre tous ceux qui menacent le bon déroulement des cours. Aussi, ai-je pris toutes les dispositions en vigueur pour porter plainte nominativement contre tout individu qui pose des actes allant dans le sens de perturber le fonctionnement normal des écoles et des établissements secondaires. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle engage des poursuites judiciaires à l'encontre de M. Assi Fulgence Assi, secrétaire général de la FESI, à la suite des casses perpétrées dans certains établissements. Je réitère que la FESI et tout autre syndicat sont formellement interdits dans toutes les écoles primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. Ces mouvements corporatistes n'ont donc pas à s'immiscer dans la gestion des établissements qui ne les concernent nullement. Il faut rappeler qu'après les manifestations de la journée du mercredi 13 septembre dernier, les cours ont véritablement repris dans l'ensemble des écoles du pays. Après l'éducation nationale, parlons enseignement supérieur et recherche scientifique. Le ministre Ly Ramata Bakayoko entend améliorer les conditions de vie et les études des étudiants. Ly Ramata Bakayoko était hier en visite dans les résidences universitaires du campus de Cocody et de la cité Mermoz. Elle a inauguré le restaurant de la cité Mermoz. Ami Sissoko. Je suis en master de géographie. La proximité pour s'imprégner des réalités des étudiants.
Le ministre Ly Ramata Bakayoko visite le campus de Cocody et la cité Mermoz. L'une des priorités du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. C'est une grâce même pour moi d'avoir une chambre parce qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de personnes qui postulent, mais il y en a peu qui sont retenues. On regarde si tu es régulièrement inscrite, si tu valides régulièrement tes crédits, tes unités de valeur. Je suis dans la commune de Port-Boué. Je faisais les allers-retours, ça me fatiguait, je n'arrivais pas à trop bosser. Maintenant, l'université étant tout près, ça m'arrange. Plusieurs bâtiments visités. Les choses ici ont changé. Le campus se met à l'heure du numérique. Le bâtiment TS au campus ancien est désormais bien sécurisé. Seule l'empreinte digitale permet de franchir le portail. Ce bâtiment sécurisé est destiné à l'accueil des étudiants ivoiriens et étrangers en mobilité. Les étudiants qui viennent de Boaké pour leur stage de médecine doivent pouvoir être logés pour 2-3 mois pour faire leur stage et retourner à leur base, au lieu d'aller louer des chambres à l'extérieur. Ici règne une belle ambiance. Nous sommes au restaurant de la cité Mermoz. Les étudiants retrouvent avec joie cet espace resté longtemps fermé. Le ministre n'a pas résisté à l'envie de partager leurs repas. Environ 4000 plats sortent de cette cuisine par jour. Le plat subventionné par l'État va seulement coûter 200 francs à l'étudiant. Quand on descend pour acheter la nourriture, c'est un peu difficile. Il faut avoir au moins 500. Maintenant, grâce au restaurant, avec 200 francs, c'est déjà suffisant. La qualité du plat, c'est comme si c'était à la maison, quoi. 5 942 lits sont à la disposition des étudiants dans les 10 résidences universitaires réhabilitées sur 19, soit près de 60% de la capacité totale des résidences. Pour Ly Ramata Bakayoko, tout est mis en œuvre pour atteindre les 100%. Le Premier ministre a mis en place un programme de réhabilitation de ces cités qui va s'étendre sur 2018 et 2019. Et déjà, fin 2018, nous aurons un certain nombre de cités qui seront réhabilitées et mises à la disposition des étudiants. Et aussi, nous avons vu que le restaurant est vraiment très bien tenu. Je suis du domaine de la santé, j'ai pu apprécier la chambre froide pour la conservation des produits, surtout apprécier la décontamination des flux. Le ministre Ly Ramata Bakayoko le réaffirme. L'objectif du gouvernement, offrir aux étudiants un cadre propice à la réflexion pour de bons résultats. Autre chose, très peu de personnes du troisième âge vivent une retraite active. C'est dans cette optique que le FIDSA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, organise la 4e édition de la journée de la retraite active sous le thème « Préparer et soutenir la retraite active » le 28 septembre au Palais de la Culture. Plus de 35 000 retraités sont attendus. Patricia Omouetia. Après une vie active déjà bien remplie, nombreux sont ceux qui aspirent à se maintenir dans une bonne forme intellectuelle et physique tout en bâtissant de nouveaux projets. J'ai été convoqué aujourd'hui pour déposer les dossiers pour les formalités et pour être payé dans une semaine. C'est tout l'intérêt que le FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, porte aux personnes du troisième âge, les célébrer et les honorer. Nous voulons montrer à la nation ivoirienne qu'à la retraite, on peut toujours servir son pays. Le retraité a une riche expérience, des connaissances et des compétences qu'il peut mettre au service de la communauté. Selon Hélène Diarra, la journée de la retraite active fait partie d'un vaste programme d'amélioration de la qualité de vie des personnes retraitées dans notre pays. Les éditions de 2015 et 2016 ont enregistré près de 2000 participants. L'édition 2017 attend plus de 3000 personnes, indique Hélène Diarra. C'est sous le thème « Préparer et soutenir la retraite active » que les personnes du troisième âge seront célébrées le 28 septembre 2017 au Palais de la Culture. Je précise que la 4e édition de la journée de la retraite active est organisée par le FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active. Direction le Maroc, une quinzaine de films sont à l'affiche au 20e Festival du cinéma africain de Kouribga, une thématique axée sur la dénonciation des maux
dont souffre le continent. Il s'agit notamment de la mauvaise gouvernance, la porosité des frontières, l'impérialisme occidental, l'incivisme, etc. et bien d'autres tares dénoncés par les réalisateurs inscrits en compétition officielle ou non. Une constante cependant, le dynamisme dans l'écriture cinématographique a été l'un des points notables de ce festival. Franck Quadio, notre envoyé spécial à Khouribga, nous fait un point. Attention, certaines images sont violentes, âmes sensibles, s'abstenir. Une quinzaine de projections pour la sélection officielle de ce 20e festival du cinéma africain de Khouribga. Le militantisme, le descriptif, l'éloge ou la noirceur des sentiments humains symbolisés par Félicité d'Alain Gomis du Sénégal. Le regard décalé, bref, à plusieurs écritures cinématographiques. J'estime que le continent africain étant un continent où il y a toutes les richesses, les enfants d'Afrique doivent bénéficier de ces richesses. J'ai grandi pendant que mon pays, la République démocratique du Congo, était déjà déchiré par des guerres. J'ai déménagé en Ouganda et je me suis dit, je vais faire mon premier film, je vais faire cette comédie sur l'aide humanitaire en Afrique. Woulou, du Malien Daouda Koulibaly, un zoom sur le regard complaisant de la société concernant les trafics de tout genre dans un ciel dominé par le terrorisme et frontières d'Apolline Traoré du Burkina Faso, évocation de la porosité de nos limites frontalières. On se bat de notre manière pour parler de notre culture, pour présenter notre culture à travers le monde. Mais ce film, qui s'appelle Frontières, montre combien l'unité africaine est fragile, combien la corruption gangrène nos pays. Matière grise et plusieurs films du Rwanda, pays invité d'honneur, et le cinéma d'une autre partie de l'Afrique symbolisé par le Mozambique sur le fond et la forme des avis différents. Il y a une certaine évolution dans la qualité technique des films. Il y a des films qui sont moins travaillés. C'est-à-dire qu'ils sont moins financés, qu'il y a des acteurs qui ont raté leur rôle, qui n'ont pas joué leur rôle. Et il y a d'autres films qui représentent une grande qualité de la mise en scène et au niveau du tournage. Film officiel, mais aussi une sélection panorama. Une dizaine de films hors compétition meublent ces 9 jours du festival de Khouribga au Maroc. Dans l'actualité à l'étranger, la Corée du Nord a lancé hier à 22h temps universel un missile qui a survolé le Japon, plus particulièrement l'île japonaise de Hokkaido, pour la deuxième fois en 3 semaines. Le missile s'est ensuite abîmé dans les eaux du Pacifique Nord. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a parlé, je cite, de menaces graves et sans précédent. De son côté, la Corée du Sud a aussi condamné le tir et a répliqué ce matin par un exercice de tir de missiles en mer. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence ce vendredi à 19h temps universel. L'Italie est soupçonnée d'avoir acheté les services de trafiquants libyens pour stopper le flux de migrants. Les révélations en ce sens lancées par plusieurs journaux ont déclenché une vive polémique à Rome. Emma Bonino, l'ancienne ministre des Affaires étrangères italienne, accuse même son pays de renvoyer les migrants, je cite, en enfer. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.